Bonjour. Vous savez, quand vous décidez de voyager, l'une des questions qui revient très souvent, c'est comment obtenir le visa. La bonne nouvelle, c'est que le simple fait d'être détenteur d'un passeport, peu importe votre pays, vous donne la possibilité de visiter ou même de vous expatrier dans d'autres pays, compte tenu bien évidemment de la coopération entre votre pays et ces pays-là. Et donc aujourd'hui, nous allons parler particulièrement du passeport bosniaque, les opportunités, les avantages que vous disposez, vous avez, je vais dire, si vous êtes détenteur de passeport bosniaque. Et pour ce faire, nous allons le faire en 4 possibilités. Voilà. Mais avant tout, permettez-moi, je m'appelle Kofi et vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut quoi? L'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi, ce sont des sujets qui vous passionnent tout comme moi, c'est que vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous juste pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Arrêtons de bavarder et passons aux détails. Donc, la première possibilité que vous avez, ce sont les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes. Donc la seule chose, comme je le disais tout à l'heure, dont vous avez besoin, c'est votre passeport. En dehors de votre passeport, c'est d'acheter votre billet d'avion et puis allez, c'est parti dans les airs. Vous n'avez pas à vous soucier de visa et rien de tout ça. Voilà. Et pour cette première possibilité, vous avez accès à 86 pays. Je parle de passeport bosniaque, c'est-à-dire les ressortissants de Bosnie-Herzégovine. Voilà. Donc voilà, bien entendu, la liste des 86 pays concernés. Nous avons l'Albanie, Allemagne, Andorre, Antilles françaises, Argentine, Aruba, Autriche, Belgique, Biélorussie, excusez-moi, Bonnet, Saint-Espace et Saba, Brésil, Bulgarie, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Croatie, Cuba, Curaçao, Danemark, Dominique, Équateur, Espagne, Estonie, Eswatini, Finlande, France, Colombie, Gambie. Excusez-moi, c'est Gambie, ce n'est pas Colombie. Rectificatif. Géorgie, Grèce, Groenland, Guyane française, Haïti, Hong Kong, Hongrie, Île Cook, Île Féroé, Iran, Islande, Italie, Kyrgyzstan, Lesotho, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Malte, Mayotte, Micronésie, Moldavie, Monaco, Monténégro, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Ouzbékistan, Panama, Pays-Bas, Pologne, Polynésie française, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Russie, Sainte-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Lucie, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Vatican et enfin Wallis et Futuna. Voilà les 86 pays où la seule chose dont vous avez besoin,
c'est votre passeport. Ça, c'est la première possibilité que vous avez. Si vous êtes originaire de Bosnie-Herzégovine et que vous détenez un passeport, bien sûr. La deuxième possibilité concerne le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est lorsque vous allez atterrir à l'aéroport de ce pays-là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Ou même si vous prenez par la voie terrestre, c'est une fois à la frontière de ce pays-là que, bien sûr, les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Donc, pour cette deuxième possibilité qui concerne le visa à l'arrivée, vous avez au total 34 pays. Voilà. Donc, voilà la liste des 34 pays concernés. Nous avons l'Arménie, Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Émirats Arabes Unis, Éthiopie, Guinée-Bissau, île Maurice, Indonésie, Jamaïque, Jordanie, Laos, Indonésie, excusez-moi, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Népal, Niue, Palaos, Qatar, Rwanda, Samoa, Seychelles, Sri Lanka, Tanzanie, Timor oriental, Tuvalu, Zambie et enfin Zimbabwe. Donc voilà les 34 pays concernés. Parlons bien sûr de visa à l'arrivée. Ça, c'est la deuxième possibilité que vous avez. La troisième possibilité concerne les pays avec autorisation de voyage électronique. D'autres l'appellent ETA. Et ce que vous devez retenir, c'est simplement un document numérique. Donc, vous avez la possibilité d'obtenir, bien sûr, en ligne. Voilà. Donc, pour ce qui concerne, bien sûr, les détenteurs d'un passeport bosniaque, vous avez accès qu'à 2 pays. Il s'agit bien sûr de la Corée du Sud et du Kenya. Ce sont les 2 pays concernés. Et enfin, la 4e et dernière possibilité, qui est bien sûr le visa électronique. Et pour ce qui concerne le visa électronique, vous avez accès à 37 pays. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes à Bosnie-Herzégovine et que vous voulez vous rendre dans l'un de ces pays que je vais vous citer tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de vous rendre à l'ambassade. En étant chez vous à domicile, vous pouvez renseigner toutes les informations et ensuite, une fois que votre demande elle est étudiée, qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail de confirmation. Mais il y a une chose aussi que vous devez garder à l'esprit. C'est qu'en matière de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Donc quand vous allez faire la demande de votre visa en ligne, si ça prend du temps, je veux dire 1 jour, 2 jours, vous devez être patient et savoir que chaque pays a ses exigences en matière de visa. Bon à savoir. Donc voilà la liste des 37 pays concernés. Nous avons Antigua et Barbuda, Australie, Azerbaïdjan, Bahamas, Bahreïn, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Égypte, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, le Salvador, Lesotho, Libye, Mongolie, Montserrat, Myanmar, Nigeria, Oman, Ouganda, Pakistan, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Soudan du Sud, Syrie, Taïwan, Thaïlande, Togo et enfin Vietnam.
Voilà la liste des 37 pays concernés, parlant bien sûr du visa électronique. Donc, pour résumer, nous avons la première possibilité où la seule chose dont vous avez besoin, c'est votre passeport. Voilà. Vous n'avez pas besoin de frais de visa et rien d'autre. Et pour cette première possibilité, vous avez accès à 86 pays. La deuxième possibilité concerne le visa à l'arrivée. Et pour ce qui concerne le visa à l'arrivée, vous avez accès à 34 pays. Et ce que vous devez aussi garder à l'esprit, c'est que pour ce qui concerne le visa à l'arrivée, une fois que vous allez atterrir et que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa, avant même qu'ils ne vous délivrent votre visa, vous devez payer les frais de visa. Ce n'est pas gratuit. Vous devez garder bien cela à l'esprit. La troisième possibilité concerne les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Et pour cette troisième possibilité, vous avez accès seulement qu'à 2 pays, la Corée du Sud et le Kenya. Et enfin, la quatrième possibilité qui concerne bien sûr le visa électronique. Et pour cette quatrième possibilité, vous avez accès à 37 pays. Voilà ainsi détaillé les opportunités, je dirais, que vous avez si vous êtes détenteur d'un passeport bosniaque. Si vous avez des préoccupations, on en parle. Ce que vous devez savoir aussi, les pays dont je viens de citer, il y a des pays d'Afrique, des pays d'Europe, des pays des États-Unis d'Amérique, des îles bien sûr. Donc je ne peux pas rentrer en détail ou même donner la situation géographique de chaque pays, sinon la vidéo elle sera longue et voilà, finalement on ne va rien retenir. Voilà ce que j'ai à dire sur le passeport bosniaque. Si vous avez un projet quelconque qui vous tient à cœur, je vous souhaite beaucoup de réussite. Et allez, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.